Alors ici, je vais voir la traduction analytique de la distance dans un repère cartésien. Traduction analytique de la distance dans un repère cartésien. Alors je construis mon repère orthonormé. Donc bien sûr j'ai le plan. Enfin, on a le plan alpha ou pi, ou je ne sais pas comment vous appelez le plan. Vous pouvez appeler le plan de travail, vous l'appelez pi. Pi c'est le plan de travail. Alors je place une origine quelconque, O, voilà, dans ce plan, et j'y fixe sur ce plan, voilà, deux bases, E1, E2. Mais attention que les bases les représentants de ces deux bases ont même longueur. Hein. Donc si je pourrais dessiner par exemple un cercle de centre O. Parce que ici les sont pris en haut, donc ce qui veut dire que les représentants des deux vecteurs doivent être de même longueur. Et en plus de ça, on doit avoir la perpendicularité ici. On doit avoir une perpendiculaire. Donc les deux vecteurs de base sont perpendiculaires entre eux à l'origine. Là j'ai le vecteur E1 et là le vecteur E2. Donc là, en gros, on va dire que la norme de E1 est égale à la norme de E2 et que E1 est perpendiculaire à E2. Alors l'origine, bon, à l'origine on y place E1, E2. Et là, on a créé, si vous voulez, un repère orthonormé. Les vecteurs E1 et E2 ont même norme, il est normé et il est orthogonal. Donc on a un repère orthonormé. Et c'est sur base de ça, sur un repère comme celui-ci, que je vais calculer la distance. Alors, la distance va être donnée tout simplement par le théorème de Pythagore. Alors, bien sûr, c'est l'expression analytique de la distance entre deux points. Donc, il faut que je place un point A et un point B dans ce plan. Alors, le A aura pour... Il faut aller chercher une parallèle à E1. Bien sûr, et de nouveau une parallèle à... Enfin, une parallèle à E2, je m'excuse. Une parallèle à E2, passant par A. Et là, une parallèle à... Voilà, E2 passant par B. Alors, je vais remettre les points A et B parce qu'on ne les voit plus. Point A et point B. Ensuite, je vais chercher une parallèle à E1 passant par A. Et une parallèle à E1 passant par B. Donc là, on définit les coordonnées. Alors, cette coordonnée-là en E2 vaudra B2.
Et sur un 1, sa projection sur un 1 vaudra B1. Et bien sûr, on a un vecteur qui est le vecteur AB. Le vecteur AB qui peut être décrit, ou plutôt OB. OB, je m'excuse. Le vecteur OB est égal à B1 E1 plus B2 E2. Ensuite, la même chose pour le vecteur OA qui est A1 E1 plus A2 E2. Alors ici, vous retrouvez bien sûr A2, A1, les coordonnées de A, c'est A1, A2, les coordonnées de B, c'est B1, B2. Et donc, la distance, la plus courte distance pour aller de A à B, c'est celle-ci. C'est la plus courte distance, c'est ça la distance. Alors la distance peut être calculée bien sûr par Pythagore, comme je l'ai dit. Comme on a un système perpendiculaire ici, les parallèles vont ramener des perpendiculaires ici, et donc ici aussi. Et donc, on aura, pour calculer D, qui est la distance AB, on ira chercher, on a besoin de ces distances-là. Cette distance-là, c'est tout simplement B1 moins A1. Donc en fait, on aura, je vais appeler ça delta X, et celui-là delta Y. Alors, delta X est égal à B1 moins A1. Et delta Y est égal à B2 moins A2. Et donc Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que bon, le D, il voudra quoi? Delta X au carré plus delta Y au carré racine carrée. C'est-à-dire que la distance ne sera rien d'autre que B1 moins A1 au carré. Notez que je peux mettre A1 moins B1. Pourquoi? Parce qu'il est au carré. Donc peu importe du signe. Hein. S'il est négatif, c'est pas un problème parce qu'il est rendu positif. Il est rendu positif. Plus B2 moins A2, voilà, au carré, qui est aussi lui rendu positif. Donc que vous fassiez B2 moins A2 ou A2 moins B2, on a toujours un carré donc qui va rendre la valeur positive. Donc ce sera toujours positif. Et ça, c'est la distance AB. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une distance B1 moins A1. Voilà. Et on va rechercher une distance B2 moins A2. Et on combine ces deux distances. On combine ces deux distances pour avoir une distance. Voilà. C'est des distances par rapport, bien sûr, à dire, par rapport à une horizontale pour B1 moins A1. Et B2, la distance B2 moins A2 est une distance par rapport à une verticale. Et on compose une distance par rapport à une horizontale et par rapport à une verticale. Voilà. Pour avoir une distance, je veux dire, oblique. On va dire, toute distance oblique est donnée par une composition d'une distance horizontale et d'une distance verticale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la distance euclidienne entre deux points, donnée, bien sûr, analytiquement. C'est donné analytiquement. Elle est donnée par une racine carrée de la somme de deux carrés, voilà, de deux distances, qui sont B1 moins A1 et B2 moins A2. Je vous remercie.